temps, puisqu'ils ne comprennent pas ce que veut dire ressusciter d'entre les morts, bon, qui était quand même porté par la tradition pharisienne, mais évidemment, je pense que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est le chemin qui va y conduire, donc le sacrifice de Jésus, dont a fait écho, alors donc le sacrifice d'Abraham, c'est un récit que nous connaissons, hein, donc ça s'est passé d'après la tradition sur le mont Moria, et c'est là où est construit le temple de Jérusalem, qui est bien sûr le temple du sacrifice. Donc Jésus mourra à Jérusalem, hein, mais pas dans le temple. Mais il y a une préfiguration déjà, puisque c'est Salomon qui a reçu, enfin David et puis Salomon qui le mettra en construction, voilà, la nécessité du sacrifice qui conduira toujours, hein, depuis la création jusqu'à l'Apocalypse, le peuple hébreu, et nous-mêmes, bien sûr, nous nous rassemblons pour le sacrifice. Donc je vais redire ce que je dis souvent. Alors le sacrifice d'Abraham, donc c'est en fin de compte, il sacrifie, si vous voulez, sa paternité matérielle pour une paternité spirituelle. C'est ça le sacrifice, hein. Donc c'est un changement d'état. Vous avez été baptisé, donc sacrifié, donc vous avez changé d'état. Vous êtes passé de votre filiation paternelle, maternelle, à votre filiation spirituelle. Bon, c'est le chemin que Jésus montre, hein, tout simplement. En fait, on se rassemble à la messe pour faire mémoire de ce chemin, du sacrifice que nous célébrons sur notre autel, et à la suite de celui qui a donné sa vie pour nous, alors qu'on ne se trompe pas, pour la deuxième lecture, hein, je reste encore sur la première. Donc, ce n'est pas le sacrifice d'Abraham, en fait, hein, d'Isaac, pardon, c'est le sacrifice d'Abraham. Une interprétation que j'ai déjà donnée peut simplement nous dire qu'Abraham, dans sa vieillesse, avec Sarah, qui ont eu un enfant un peu comme Élisabeth, car rien n'est impossible à Dieu, peut-être n'a plus la bonne posture par rapport au donateur. Donc, autrement dit, ce qui n'est pas sacrifié est convoité. Ce qui n'est pas reconnu comme don de Dieu est appropriation. J'écrivais un texte il n'y a pas longtemps, là. Si vous voulez, c'est qu'au lieu de rentrer par la porte dans la bergerie, vous passez comme le loup par l'extérieur. Donc le chemin d'accès qui conduit à Pâques, c'est le chemin du sacrifice. Je vous ai perdu. Et non, Abraham, bien sûr, il ne comprend pas. S'il est censé être le fils de la promesse et une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, lui dira Dieu. Donc il ne comprend pas qu'on lui demande de sacrifier son fils, mais il est obéissant. Il considère que Dieu peut accorder même à son fils la vie éternelle, et donc il fait confiance en Dieu. Et bien sûr, Dieu ne sacrifie aucun enfant. Hein. Je pense que tout le monde est au clair sur cette question-là, je l'espère. Dieu ne demande simplement que de reconnaître ce qui permettra d'accomplir notre vie. Donc, on peut ne pas sacrifier, mais du coup, stérilité. Et le sacrifice, au contraire, fécondité. Ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. C'est ce qui se passera pour Jésus. Alors, je reviens à la deuxième lecture, on ne se trompe pas à l'interprétation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Écoutez, hein, vous comprenez comment? Soyons clairs, hein, Jésus est entré librement dans sa passion. Il n'est pas sacrifié dans le sens où, comme s'il était soumis au Père et qu'il était obligé de répondre oui. Il sait que le chemin, mais c'est toute sa vie qui est signifiée dans cet acte ultime du sacrifice que nous fêterons à Pâques, toute sa vie est sacrificielle. Il est celui qui est à l'écoute du Père. Il est celui qui agit au nom du Père. Il est celui qui parle au nom du Père. Donc en gros, il est sacrifié. Alors l'inverse, c'est convoité. Ben, je suis désolé, hein, c'est le carême. On est invité à la conversion. Alors nous nous convertissons de quelle manière? En acceptant de nous tourner vers Dieu. Pour que notre vie, c'était mon homélie du mercredi des cendres, que j'ai répété de nombreuses fois, il faudra que je m'arrête avant Pâques, hein, mais déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, ça veut dire déposons ce que notre cœur contient, de peine, de joie, de tout ce qui, encore une fois, habite le cœur de l'homme. Dieu nous propose de lui présenter, de déchirer nos cœurs. Donc l'attitude qui nous est proposée pendant le carême n'est pas une attitude ostentatoire, extérieure, c'est l'intime de chacun. Ce que nous entendons souvent en ce moment, d'ailleurs, notamment pour devenir des témoins missionnaires. Vous êtes missionnaire si vous êtes témoin, mais vous êtes témoin si Dieu vous a rejoint.
personnellement. Mais Dieu vous rejoint personnellement à condition d'avoir déposé quelque chose devant lui. Mais c'est ce que nous allons faire en apportant le pain et le vin sur cet autel. Nous venons déposer ce qui habite notre cœur, notre offrande, pour que Dieu puisse nous conduire jusqu'à la transfiguration, la transsubstantiation. Et bon, il y a quand même bien présence du ressuscité sur notre table et nous communions à sa résurrection, mais parce que vous avez accepté de faire le sacrifice. Nous avons accepté de faire le sacrifice. Donc Dieu n'a pas sacrifié son Fils, il lui a demandé s'il était d'accord pour aller au bout d'une volonté qui est la sienne, ce que nous demandons dans le Notre Père, qui corresponde à celle de son Père. Ça peut nous être demandé dans nos vies, autrement, mais c'est le même chemin. Voilà, alors que cette conversion du carême nous aide à comprendre que si Élie et Moïse apparaissent dans la nuée, c'est que toute l'Écriture n'a rien fait d'autre que porter ce message du sacrifice depuis Abraham, le père des croyants. Alors, du coup, visitons nos appropriations. Non pas en se disant « Ah oui, de fait, c'est le carême, il faut que je fasse un effort », mais plutôt, est-ce que nous donnons à Dieu nos appropriations, nos espaces de relation, voilà, qui ne sont pas ajustés, on des pardons au début de la messe. Vraiment, je pense que c'est ça qui nous est demandé, non pas un parcours pour lequel nous serions vainqueurs avec nos propres forces et nos héroïsmes, mais plutôt l'humilité d'Abraham, l'humilité de Jésus, de Marie, puis on peut mettre le cortège des saints derrière, qui ont accepté non pas de se justifier, mais de laisser Dieu nous justifier, ce que disait un peu l'épître de Paul. Si nous sommes livrés comme le Fils, alors je vous redis ce que je dis souvent, puisque nous allons signifier le sacrement de l'Eucharistie, qui est la mémoire du corps livré et du sang versé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes venus pour livrer notre corps et verser notre sang. Nous nous associons au Maître, mais pour avoir part à sa résurrection. C'est pas une mémoire historique. Ben, on vous dit ça dans vos paroisses, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du Guillestre 3, mais j'espère qu'on vous le dit. On ne fait pas de mémoire historique dans une église. On actualise un sacrifice auquel nous prenons part. Si vous n'entrez pas dans la passion, ben, vous n'avez pas part à la résurrection. Mais toute notre vie sacramentelle, depuis que nos parents nous ont conduits au catéchisme et nous ont fait vivre les sacrements d'initiation au-delà, n'a été rien d'autre que ce que vous-même qui avez été sacrifié sur l'autel. Et oui. Donc si c'est un animal qui prend la place d'Isaac, bien sûr, vous avez compris que l'animal qui est à sacrifier, ce premier-né qui nous caractérise tous, parce que nous sommes d'abord fils de la femme, sa maman nous a mis au monde, ben, c'est cette part animale premier-né qui est présentée à Dieu pour quelque chose qui soit transfiguré, ce que Jésus appelle le Fils de l'homme. Bon, bah écoutez, on a encore quelques jours pour le méditer, pas que ça pas tout de suite, mais voilà. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous condamner? Parce que celui qui nous rend juste, si nous déposons notre offrande, quel que soit notre profil et notre histoire, Dieu justifiera. Voilà. Alors, c'est un acte d'humilité, encore une fois, que la conversion qui nous est proposée. Et s'il y a des actes de l'ordre du jeûne, du partage, et c'est quoi le troisième? Prière. La prière, merci. Pendant le carême, ça c'est une conséquence. Alors, la prière, très bien. Voilà, nous faisons sacrifice. Donc nous prions puisque nous acceptons de nous convertir et de nous tourner vers Dieu et de ne pas porter ni nos problèmes, ni ceux du monde, ni de ceux que nous connaissons. Mais quand même, le jeûne qui est principal et puis et l'aumône, ce sera une conséquence d'une première conversion. Parce que Dieu est entré dans ma maison par le sacrifice que j'ai consenti. Donc sacrifice, c'est faire le sacré. Par le sacrifice que j'ai consenti, oui, je peux avoir des œuvres qui soient à la hauteur de ce que Dieu m'a accordé. Peut-être j'aurai un regard meilleur sur mon prochain. Peut-être que je jeûnerai un peu plus de moi-même.